Bonjour tout le monde, je vais faire mon petit top 10 de figurines que j'ai eu cette année. Il y aura quelques exceptions dans mon top 10 et il y aura quelques petites versions honorables. Donc ici pour moi c'est mon top 10. Le Snake Eyes V4 G.I. Joe Classified. Pourquoi? Une simple raison, c'est que j'adore le personnage à l'époque en Action Man. Et je trouve que les couleurs sont très chouettes pour un Snake Eyes. Et voilà, c'est vraiment le clin d'œil nostalgique que je l'ai mis en top 10. Alors, en top 9, je vais mettre le Guts Soldier. Donc la SH Figart avec la cape, l'épée, très chouette figurine. Pas sans défaut, comme je l'ai fait dans la vidéo, l'épaule ici se disloque assez souvent. Si on monte trop, elle va sauter. Mais voilà, elle est très chouette également. Donc celle-là fait partie de mon top 9. Alors, là on va commencer dans le lourd. Donc pour moi, top 8. Ah, top 8, je sais pas. J'ai beaucoup de belles figurines en fait. Allez, top 8, le Baki. Voilà. Donc pour moi, le top 8, c'est le Baki. Maintenant, il pourrait être un peu plus haut également. Donc ici, on est sur le Baki Arena de Storm Collectible. Donc magnifique au niveau qualité de la figurine, du plastique utilisé. On est vraiment sur... On sait faire vraiment beaucoup de poses, le petit pied et tout. Donc voilà, ça fait partie de mon top 7. Juste la tête où j'étais pas trop fan. La tête normale, ça va. La tête qui crie, pas trop fan. Mais voilà, ça fait partie de mon top 7, le Baki. Top 6, Ex-Aequo. Comme c'est la même marque, je vais mettre en top 6 tous les deux. C'est Iron Man Hot Toys. Donc ici, on est sur la version SteelSeries 2.0. Je vais dézoomer pour qu'on puisse mieux voir. Voilà. En montant un petit peu. Donc ici, on est sur la SteelSeries 2.0. Alors, pourquoi top 6? Ex-Aequo avec une autre Hot Toys. Ici, voilà, c'est le bleu criard, chromé. On voit même à travers. On voit pas à travers, mais on voit ici la lumière. On voit même, si on regarde bien, on peut voir une vitrine. Donc voilà, et puis on est sur le Hot Toys 2.0, tout en métal. Il pèse assez lourd. Les mains ici sont articulables. Articulation d'épaule, la tête, donc voilà, elle est magnifique. Donc ça fait partie de mon top 6. Ex-Aequo en top 6. La fractale. Donc voilà la fractale. Alors la fractale, ce qui est terrible, voilà, c'est le style fractal. On est sur une Iron Man plus ou moins basique, mais c'est toutes les petites infrastructures qu'ils ont fait sur l'armure, qui donnent un relief, qui donnent une couleur différente avec la lumière. Donc voilà, celle-là fait partie de mon top 6 avec l'Iron Man Hot Toys SteelSeries. Je la trouve magnifique, il y a les rendus de couleurs sur un rose, rouge, doré. Regardez, si je tourne ici, vous voyez du doré qui apparaît. Et pourtant, elle est rouge-rose, mais voilà, quand on va tourner, on obtient des couleurs différentes. Donc vraiment très très chouette. Ça change des Iron Man qu'on connaît chez Hot Toys. Donc c'est pour ça que je la mets en top 6. Alors mon top 5, qui est un peu honorable, donc à mon avis je vais la mettre en honorable, c'est une refonte d'Hot Toys également, alors qui est très grand, alors qui est même très très grand. Ici on est sur le Venom de Spider-Man 2
Hot Toys. J'ai même pas assez de cadre pour la montrer en entière comme ça. Donc je vais la reculer. Regardez la taille. Hop. Regardez la taille qu'elle fait. Elle est énorme. Donc je crois qu'elle fait 53 cm celle-là. Pourquoi je l'ai mis en Honora, voire même en top 5? Ben, pour la taille en fait. Pour la taille, pour la finition Hot Toys. Voilà, elle est magnifique. Hein. Si je zoome dessus pour un peu voir. Elle est incroyablement belle. Mais elle est énorme. Pas facile à caser. Donc voilà, ça fait vraiment partie de mon top 5. Je vais dire Honora parce que j'ai beaucoup eu de belles pièces cette année. Mais elle fait carrément partie de la top 5 si on prend. Alors, voilà, on va commencer dans les lourds. Alors, top 4. Ex-aequo, parce qu'il y a les deux Tortues Ninja. Les deux Tortues Ninja, Métis Toys, Lin Ji-hoon. Maintenant, il faut que j'essaye de trouver les deux autres. Pourquoi mon top 4 ? Voire top 5, comme j'avais dit, on aura pour l'autre. Ben, pour tout le concept design qu'ils ont fait, avec tous les accessoires, avec la jaquette, le pantalon, toutes les mains différentes, les postures qu'on peut faire, la taille, le côté concept qui va quand même aller chercher très fort la version qu'on connaît du dessin animé Playmate. Donc voilà, plein de choses qui fait, pour moi, c'est vraiment un top, ces figurines-là. Et évidemment, son acolyte Raphaël, qui était... Donc ils ont sorti d'abord les deux premiers, Leonardo, Raphaël, et il y a Michelangelo, Donatello un peu plus tard. Même là, ils mettent le Bordeaux un peu Michael Bay, mais on a deux têtes avec le Bordeaux traditionnel. Donc voilà, pareil, on est magnifique au niveau du design. Donc voilà mon top 5 ex-aequo, c'est les deux Tortues Ninja. Alors top 4, c'est là où je suis pas d'accord ou pas tout à fait et je ne sais pas encore trop. Il y a Lionheart Batman. Alors elle pourrait être dans un top 1 rien que pour la tête de Christian Bale que je n'ai pas mis actuellement. Mais pour moi elle est descendue à cause des articulations qu'on est un peu bloqué. Voilà, ici on n'est pas sur une double articulation assez flexible. Bloqué ici, on pourrait aller à 90 degrés, mais c'est compliqué à cause de cette pièce-ci. En fait, cette pièce-ci, je trouve que c'est dommage. Donc, et pas la cape en câblé. Bon, il existe une extension où on peut avoir la cape en câblé, hein, mais je ne l'ai pas. Articulation papillon, elle existe, mais elle n'est pas top. Donc voilà, pour moi, elle est bien, mais voilà, je la mets dans le top 4 parce que franchement, au niveau design du Batman plus la tête de Christian Bale, ça les vaut. Donc mon top 4, Batman, Inart. Et c'est là que c'est bizarre. Il y a plein de figurines que j'ai envie de mettre, mais je me suis limité à 10. Alors, certains qui me connaissent vont savoir tout de suite laquelle je vais mettre en top 3. Voilà. La Blanca Storm Collectible. Elle est incroyable. On est toujours sur du Storm Collectible avec un corps mou, pas mal de têtes différentes, super chevelure, pas mal de mains différentes aussi, articulation Storm Collectible très solide, très robuste, double articulation, pareil au niveau des genoux, double articulation, les pieds, l'avant du pied peut bouger, la cheville, pareil. Donc, franchement, très chouette. Et on est sur du Storm Collectible, donc avec un plastique un peu souple. C'est pour ça qu'on entend, voilà, on entend toujours un peu certains bruits avec les Storm Collectible. C'est normal. La rotation du torse est excellente aussi. Plus,
le système d'avoir un corps souple, ben, ça permet d'aller très très loin. Maintenant, voilà, il faut faire gaffe comme je viens de faire. Il faut refaire passer le plastique par-dessus. Bon, c'est simplement une petite manipulation à faire. Voilà. L'articulation papillon, elle est là aussi. Donc voilà, très très chouette. Franchement, top, je sais plus à combien je suis moi. Top 3 directement celui-là. Voilà, ça fait partie de mon top 3, le Blanca. Je trouve admirable comme figurine. Storm Collectible a fait vraiment un boulot de fou avec. Et pour moi, voilà, ça fait partie de mon top 3, voire même top 2 s'il faut. Mais comme j'ai beaucoup de figurines, j'ai mis top 3. Alors, top 2, ex-aequo, parce que c'est la même marque. Même si je dirais celui-là va au-dessus de l'autre Batman. Alors, le Deathstroke LPZZ, incroyable. Incroyable. Pourquoi qui passe au-dessus? Rien que déjà pour ça. On a les 2 chevilles qui peuvent bouger vraiment très facilement. Et on a une pièce ici qui est amovible. Mobile, pas amovible. Qui est mobile. Donc, qui justement va pas bloquer l'articulation de la cheville. Premier point. Hop, ici, voilà, pareil. Genou double. J'en perds mon latin, moi, elle est tellement bien. Voilà, ici, pareil, les jambes, nickel. Le torse, nickel. La tête, incroyable celle-là. Il y a la tête démasquée aussi. Donc, même au rendu couleur, elle est magnifique. Elle est peut-être un peu plus grande qu'une 12e. Mais voilà, c'est entre guillemets le seul point négatif, c'est pour le diorama, elle est un peu grande, quoi. Mais incroyable. C'est la top 2. Alors, en top 2 également, j'ai mis le Batman LPZ. J'aurais mis peut-être en top 3, mais non, top 2. Donc voilà, le seul point négatif, je trouve, c'est ici, qui a été corrigé avec le Deathstroke. C'est qu'ici, bah, on est un peu bloqué suite à l'armature. Mais par contre, articulation double, nickel. La hanche, nickel. Tout est nickel en fait sur celle-là. Le petit débordement qui permet d'aller plus loin. La cape qui se fixe avec le plastron. Non, pardon, la cape est déjà fixée. C'est l'inert avec le plastron qui se fixe. Ici, le petit renfoncement quand on peut plier. Toujours l'articulation ici papillon qui est très bizarre, mais il y en a une. On peut la voir. Les petites spalières, la cape avec la tige de fer, les 2 têtes, la tête normale et la tête masquée. Alors la tête masquée, ce qui est terrible, c'est qu'il y a un système perce. Donc on a un petit accessoire et on peut tourner les yeux. Donc on peut les abaisser, les monter. Donc ça c'est top également. Donc voilà pourquoi elle fait partie de mon top 2 en même temps que le Deathstroke. Je vais la mettre en dessous. Voilà, je vais la mettre là. Pour le moment, on la voit pas. Je descendrai un peu. Hein. Et mon top 1, qui ne devait pas du tout être un top 1 au début parce que je ne voulais pas l'acheter. C'est juste après avoir vu pas mal de vidéos. Je me suis dit, ouais, elle est quand même bien. J'avais des points disponibles sur le site. Je me suis dit, je ne peux pas passer à côté. Elle est incroyable. Je vais regretter si je la prends pas. Et c'est le cas. Donc, je suis vraiment content de l'avoir. C'est la Sexy Eyes Manticora. Donc, Sexy Eyes 2019 Manticora. Alors, le point négatif, c'est qu'il n'y a pas d'articulation papillon. On est sur une demi-sphère. Et qui est avec un budget qui est fixé, avec une tige qui est fixée en diagonale, qui est ici. Mais tout le reste, regardez la tête, les couleurs, les articulations. J'ai déjà fait une vidéo dessus, mais comme on peut voir, les articulations, elles sont moulées. C'est pas des articulations basiques où on va simplement avoir des petits trucs. Non, on a l'articulation, mais qui quand même avec la carapace de l'insecte.
que voilà, elle peut aller très très loin dans les poses. Même s'il n'y a pas d'articulation papillon, voilà, on va très très loin. Elle est vraiment bien faite. Il y avait un socle avec. Bon, le socle est un peu léger pour la figurine. Mais voilà, lui c'est mon top 1, toute catégorie, pour le moment, quoi. Et si vous la voyez, je vous la conseille. Après, voilà, il faut aimer le design. Il y a la suivante qui va sortir. La Ungvar en version rouge. Ungvar Smasher. Mais voilà, pour moi, celle-là, top 1. Bien mérité. Très belle marque. Très quali. Aucun problème, la boîte est quali aussi. Donc voilà. Donc voilà pour mon top 10. Je vais vous dézoomer ça pour que vous puissiez voir toutes les figurines. Si j'arrive à mettre une pause, elle est assez cool pour celle-là. Voilà. Donc je vais dézoomer et zoomer en même temps pour que vous puissiez voir chaque figurine plus ou moins. Donc il y avait la Manticora en top 1. Oh, elle est trop belle. Bon, je vais commencer par le top 10. Alors, en top 10, on avait la Snake Eyes V4. En top 9, je sais même plus ce qu'on avait, moi. Top 9, on avait la Guts. Après, on avait, je les ai tous sortis, hein, oui. Top 8, la Baki. Top 7, ex aequo, les deux Iron Man. Top 6, la grosse bête que vous pouvez voir ici, le Venom Hot Toys. C'est du A6e, mais voilà la taille hein, par rapport à du Iron Man A6e. Elle est immense. Donc top 6, top 5 ex aequo, j'avais mis les deux Tortues Ninja. Top 4, Lionheart. Voilà Lionheart. Top 3, le Blanca Storm Collectible qui est incroyable. Je vous la conseille. Elle est dans les entre 100 à 119 à 130 euros. Quoi. Elle est incroyable. Maintenant, on est toujours sur de la 10e avec Storm Collectible. Hein. Mais c'est Blanca, on s'en fout. Un 10e, un 12e, un 6e. Ça, Blanca, elle est incroyable. Alors, top 2, les deux LPZZ, le Deathstroke et le Batman. Et top 1, Manticora Sexy Eyes 2019. Après, j'ai d'autres figurines, je peux mettre en honorable. Mais voilà, ça va être mon top 10 2025 de figurines. Alors, je reviens vers vous. Donc, en honorable, lui, elle peut pas être dans la catégorie des figurines 2025. J'ai reçu en 2025. Mais elle ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'elle est en catégorie niveau taille. Regardez la taille. Je mets ma main. Donc elle fait 40 kg et 1,20 m de haut. Donc celle-là, elle est hors catégorie. Mais pour moi, elle fait partie quand même de mon top honorable. Donc voilà, c'est ce qui va conclure les top 10 de 2025. Je vous souhaite un bon réveillon et une bonne année. À une prochaine.